Bonjour, bonjour. Je suis super, comment dire, super excitée. C'est un cadeau pour mon anniversaire. Alors, on va développer tout ça. Ah, j'ai vraiment hâte. Voilà. Alors, attendez, je vais enlever ce gros carton. C'est une machine qui permet de faire durcir la résine en 2 heures. Le rêve. Alors, il y a plusieurs modèles sur le marché. Moi, j'ai choisi celle-ci, après avoir regardé différentes choses. Ah, j'ai hâte de l'essayer. Vous savez, c'est comme les enfants avec les jouets. Hein. Donc, voilà. Ah, je la voyais pas aussi grosse. Oh, mince. Allez, j'enlève ce carton également. Ah oui, il y a une sacrée capacité par rapport à celle que j'avais pu voir. Donc, ça c'est le couvercle. Hein? Là, il y a les instructions en anglais. Bon, moi ça me pose pas de problème, mais voilà. Donc il y a toutes les instructions. Et puis ici, ce sont les plateaux sur lesquels on met les moules. Oh, c'est génial. Génial parce que ben voilà, c'est un grand modèle. Hein. Oh, excellent. Je pensais pas du tout qu'elle était aussi grande. J'en ai vu d'autres, mais beaucoup plus petites. Hein. Et donc, ça c'est le bloc qui va permettre donc on peut mettre les plateaux, on met les plateaux comme ça ou comme ça, si j'ai bien compris. Il me semble qu'on peut les retourner, je sais plus. Bon, il faut que je regarde le manuel hein, de toute façon. Donc vous voyez, vous pouvez mettre quand même des moules, alors pas, bon, les vous mettez les coasters, tout ce genre de choses, pas des moules hauts, hein, comme, voyons, qu'est-ce que j'ai comme moule haut ici, j'en ai pas porté de main, mais bon, évidemment, vous pouvez pas mettre des moules trop. Ici, voyons. Si on fait comme ça, non, je pense pas. Bon, je vais regarder ça de plus près. Les boutons de commande, donc ils sont là. Donc là aussi, il faut que j'étudie un petit peu. Alors il y a auto, un mode auto. Sinon, vous pouvez régler la température et le temps. Ah, génial, génial. Et puis alors, je vous dis, hein, c'est... Voyons, elle fait combien de... c'est 32 cm. Hein, donc, vous pouvez mettre un paquet de moules. Hein. Vous utilisez tous les plateaux ou un seul. Ou voilà. Ah ben, écoutez, je sens qu'on va l'essayer tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Je prépare ma résine, je prépare des moules. Et on va essayer ça. À tout de suite. Voilà,
Voilà, j'ai tout préparé, j'ai mon masque, mes gants. Alors j'ai compris, si on veut mettre un moule plus haut, en fait on enlève une des grilles, voire deux. Et puis donc on pose les moules sur la grille. Pour que l'expérience soit complète, je vais même utiliser une résine extrêmement liquide. Alors l'avantage c'est qu'elle ne produit quasiment pas de bulles, mais par contre elle met minimum 3 ou 4 jours à durcir. Alors c'était vraiment un enfer d'attendre aussi longtemps. Donc je vais essayer avec cette machine pour voir le temps de durcissement. Voilà, donc on positionne les moules comme on veut. Une fois que vous les avez positionnés, il faut verser directement afin de ne pas avoir à bouger les moules au risque de les renverser. Vous voyez, c'est la résine que je vais utiliser, elle est hyper liquide. Donc, je vais aussi utiliser les moules bleus que vous voyez en dessous. Ce sont des moules holographiques. Je vais commencer par eux. Donc, j'ai préparé mes couleurs dans un pot. Là, c'est du blanc. Oui, mon premier, c'est du blanc. Et bien sûr, je m'aperçois que mon moule est pas tout à fait propre. Donc, je vais essayer de le nettoyer avant de l'utiliser. Sinon, vous savez que les marques se transfèrent sur votre résine. Donc, il faut que votre moule soit parfaitement propre. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, il n'est pas sale, mais il est abîmé. Et c'est la première fois que je les utilise, donc c'est abîmé d'usine, si je puis dire. Bon, tant pis, on continue quand même. Donc, je vais verser précautionneusement la résine dans le moule en essayant de ne pas déborder. Bon, sinon, on va devoir évidemment nettoyer le fond. Bon, ce n'est pas très grave, mais enfin bon, ça donne un travail supplémentaire. On essaye d'éviter d'avoir un travail supplémentaire. Voilà, donc je verse et puis je vais faire de même avec les autres pots. Alors, avec cette résine, un avantage, c'est que je ne me préoccupe pas du temps. Même s'il m'en reste dans mes tasses, la durée de vie est annoncée de 20 heures. Alors là, un petit peu avec mon briquet pour les bulles qui peuvent remonter. Donc oui, 20 heures de vie en pot. Donc vous comprenez bien que bon, ça m'est égal de prendre du temps pour faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, le petit coup de briquet. Et puis ensuite, eh bien, je vais me lancer dans un essai avec les encres à alcool. Donc, je vais verser dans ces tout petits moules ronds que vous voyez. C'est pour remettre, vous savez, derrière les portables, puis ça s'écarte. Enfin, il y a un support et ensuite, on peut tenir son téléphone portable comme ça. Donc, je vais essayer les encres à alcool. Et comme d'habitude, avec les encres marabout, je me trompe de système d'ouverture, je dévisse au lieu de tirer le bouchon blanc. Je crois que je ne rachèterai pas ces encres à cause de ça. Les piñatas s'ouvrent en dévissant, mais pas celle-ci. Donc pratiquement à chaque fois, je me trompe. Bon, je donne un petit coup de nettoyage, mais il faudra que j'y revienne. Évidemment. Ça va me donner beaucoup de travail, je sens. Voilà, donc, bon,
bon, j'ai nettoyé un petit peu, mais c'est pas formidable, on verra après. Donc je continue à verser mes encres. Bon, c'est un vrai gâchis, hein. Ça me met vraiment en colère, mais que faire? Bon, je m'en veux, je suis contrariée là maintenant. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On peut pas revenir en arrière. Donc voilà. J'essaye encore de nettoyer un petit peu, mais bon, c'est peine perdue, hein, de toute façon. Et puis là, ça a débordé sur mon moule. Enfin bon, c'est la catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais un petit peu couper la vidéo et accélérer pour ne pas trop vous ennuyer. Bon voilà, tout est prêt pour le séchage. J'ai complété mes plateaux, versé les restes de résine euh, dans un plateau que vous êtes dans mon petit plat fétiche. Vous savez, voilà, on va voir ce que ça va donner avec cette résine. Bon, je reste extrêmement contrariée avec l'incident de l'encre, ça gâche un petit peu mon plaisir. Donc vous voyez mon petit moule là de plateau, j'y ai versé les restes de résine. Bien, donc maintenant je vais passer mon stick pour les quelques bulles qui peuvent être, disons, au fond, sur les côtés. Je referme mon couvercle et puis je vais la brancher. Alors, pour mon premier essai, je vais appuyer sur le mode automatique. Les boutons sont extrêmement sensibles. C'est un petit peu déroutant. J'avais appuyé un peu fort, mais non, ils sont extrêmement sensibles. Donc c'est parti pour 2 heures. Bon, évidemment, on ne va pas rester devant à la regarder. Donc, on se retrouve plus tard. Moi, je vais contrôler au bout de 2 heures si c'est bon ou pas. Et puis, on verra bien comment cette résine a réagi. Mais bon, cette résine qui met tellement longtemps à sécher a l'air... Allez, je vous dis à tout de suite. Me revoici. Alors, je savais qu'en utilisant cette résine, ce serait beaucoup plus long que 2 heures. La résine normale, je dirais, beaucoup moins, enfin plus visqueuse, ça posera pas de problème en 2 heures. Mais celle-là, j'ai dû mettre en tout 6 heures. Et je vais vous montrer. Donc, ça, je le sens, c'est encore un tout petit peu collant et un petit peu mou sur les bords, mais pas trop mou. Mais c'est encore un petit peu collant. Donc ça, je sais qu'il va falloir que je le laisse. Alors, plusieurs points. Elle est très facile d'utilisation. Ça, il n'y a aucun problème. Le manuel, même s'il est en anglais, vous prenez un traducteur si vous comprenez pas tout, mais c'est vraiment hyper simple. Il y a un bouton automatique, il vous le programme pour 2 heures, et après il y a le bouton pour utilisateur avancé où ça vous programme, vous pouvez programmer la température, vous pouvez programmer le temps. Donc une fois que vous avez un petit peu pris l'habitude, que vous voyez comment votre résine réagit en mode automatique, et ben voilà, vous programmez comme il faut. Donc, en plus,
Elle ne fait quasiment... Enfin, c'est une espèce de ronron. Elle fait quasiment pas de bruit. Ça ronronne. Mais vraiment, j'aurais dû vous l'enregistrer hier. J'ai oublié. Mais franchement, c'est pas hyper bruyant. C'est-à-dire que une fois que je vais lui avoir trouvé une place, ce qui est compliqué parce que ma pièce est super encombrée, mais une fois que je vais lui avoir trouvé une place, je peux la laisser travailler pendant que je fais autre chose. Franchement, voilà. Alors, il y a une petite odeur qui se dégage. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est neuve ou je pense aussi que ce sont les émanations de la résine qui chauffent. Donc, il faut bien... moi, j'ai ouvert une fenêtre, hein, pas complètement parce que ce sont des baies vitrées, donc j'ai ouvert une fenêtre, mais j'ai laissé ouvert parce qu'il y avait une petite odeur. En plus, j'ai l'odorat extrêmement fin, donc bon, voilà. Mais autrement, pour cette résine qui met minimum 3 jours à sécher, en 6 heures, par exemple, alors bon, ça, je savais bien, j'ai mis des glitters, mais étant donné que la résine est hyper liquide, tous mes glitters sont partis au fond. Hein, vous voyez sur le côté, et là, ça me fait, vous voyez, regardez, on voit... Là, j'ai une couche de résine claire, si je puis dire. Il y a quelques petits trucs qui flottent, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà. En tout cas, ça, c'est sec. Ça, voyons. Oui, ça, c'est sec à peu près. Oui, c'est sec. Si, c'est sec. Pas de souci. Voilà, mes petites boules de Noël. Donc, franchement, c'est un gain de temps énorme, quoi. Énorme. Alors, je vous dis, vous avez différents modèles. Moi, j'ai choisi celui-ci, qui est... Et puis, bon, alors, je trouve hyper pratique le fait de pouvoir enlever cette grille et de mettre en dessous un moule plus haut. Ça, c'est super pratique, hein. Donc là, pareil, j'ai tous mes glitters qui sont partis de ce côté-là, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis le rouge qui est resté. Alors j'ai une petite trace de glitters, mais pas grand-chose. Voilà. Ça vient de la résine. Bon, là, avec mes encres à alcool, voyons ce que ça a bien pu donner. Mes petits marque-pages. Alors, ils sont hyper souples. Hein. Oula. Et ding dang. Donc, il va falloir que je les laisse sécher un certain temps. Bon, j'aime pas du tout les couleurs. Hein. Comme ça, c'est mélangé. Et avec la viscosité de cette résine, mais justement, je voulais essayer avec pour voir ce que ça pouvait me donner. Combien de temps elle mettrait à sécher. Donc là, voilà, c'est un véritable chewing-gum. Hein. C'est sec hein, au toucher. Alors je vais les laisser, je vais voir si ça sèche. Et puis, on va voir. Là, comme je dois en mettre sur un stand, je vais les refaire avec une résine normale. Il faut que j'ajuste, il faut que je découpe. Voilà, bon. C'était vraiment un essai. Hein. Alors, voyons mes boules. Le désastre, là, je vais essayer d'enlever toute cette encre à alcool. J'adore cet effet holographique, hein, c'est vraiment super. Voilà, donc pas de problème. Alors elles sont encore un tout petit peu souples, mais pas trop, ça va. Alors celle-ci, où il y avait un défaut dans le moule, est-ce qu'il se voit? Oui, il se voit bien sûr. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'effet holographique, c'est pas évident, surtout sur du blanc. En tout cas, je vous dis, bon, il a fallu que je la mette 6 heures, mais le 3 jours, ouais, ces moules sont absolument infâmes. Ils ont tous des défauts. Bon, ceux-là, je les ai trouvés sur Amazon. Et donc, ils ont des marques au fond. Donc, celui-là, j'avais pas vu quoi. Il y a des marques qui ils sont pas bons. Ils sont pas bons du tout. Les mieux, c'est chez Molds and Shapes. Eux, ils ont des moules d'excellente qualité. Alors, vous voyez, j'en ai, allez, 1 sur 4 qui est, voyons, le bleu.
Ouais, j'en ai 2 sur 4 qui sont bons, mais les autres ont des défauts. Bon, ça, mes petits trucs là, c'est pareil, hein, c'était vraiment pour faire un essai. Et j'aurais mieux fait de m'abstenir, parce que bon, ils sont moches, hein, voilà, c'est moche. Il n'y a pas... avec cette résine, je peux pas faire ce que je veux, hein, c'est sûr. Hein. Non, franchement, c'est très moche. Ça m'a pourri ma machine. Donc là, j'aurais vraiment mieux fait. Vous voyez, j'ai toute cette encre là. Alors j'ai essayé hier d'enlever avec un petit peu d'alcool, mais je pouvais pas bouger mon plateau, donc bon, ça du moins pas trop. Voilà, donc résultat des courses. Je vais refaire des moules avec des moules pour Noël là. Je vais faire avec de la résine normale. Et je pense que j'aurai vraiment un super résultat en 2 heures. Cette résine hyper liquide. Je vais vous donner le nom. Je vais vous dire. Alors j'ai déjà acheté chez eux. C'est de la très bonne résine. Là c'est chez Dipon. Mais c'est Epoxyplast 3D. Mais c'est la 100. Et la 100 c'est hyper liquide. Et normalement, c'est 30 ou 50 que je prends. Et là, je me suis trompée, voilà, en commandant, tout simplement. Résultat. Mais en attendant, eh ben, elle arrive à me... Cette machine arrive quand même à me durcir ma résine en 6 heures, au lieu de 3, voire 4 jours. Pour obtenir un résultat à peu près rigide. Donc franchement, c'est un bon investissement pour moi. Et puis je suis toujours impatiente, et puis voilà, ça m'agace un petit peu d'attendre. Et donc, pour moi, ce que je trouve vraiment génial, c'est de pouvoir enlever ça, et donc de mettre un moule un peu plus haut. Avec ça, voyons si ça marche ou pas. Non, donc j'enlève ça et puis je mets mon couvercle et je peux mettre quelques moules hauts. J'essaierai pour voir si tout marche bien, mais c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable et que je n'ai pas vu dans les autres modèles de machines à durcir la résine. J'ai le mot en anglais qui me vient, curing. Mais non, c'est une bonne chose. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto et cette petite expérience avec cette machine vous aura plu. Je vous mets tous les détails dans la boîte de description sous la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Portez-vous bien. Bye.